On le sait bien, l'Union européenne, chaque jour, intervient dans les affaires du monde, donne des leçons de démocratie, de droits de l'homme au monde entier. Et pourtant, c'est probablement pour cacher ses propres failles dans ce domaine, parce que nous assistons depuis quelques mois à une indiscutable dérive autocratique, liberticide de l'Union européenne. On pourrait prendre de très nombreux exemples. Bien sûr, la Roumanie, où on annule des élections entre les deux tours, on interdit au candidat qui a failli gagner l'élection de se présenter, tout cela avec le soutien des plus hautes hiérarchies de l'Union européenne, avec le soutien des fédéralistes européens. Et puis on l'a vu récemment lors du Conseil européen du 20 mars, où un État de l'Union européenne, selon les traités, selon son droit, a mis un droit de veto sur une résolution de politique étrangère. Et immédiatement, on a entendu des voix de chefs d'État, de gens de la Commission et des parlementaires européens pour dire qu'il faudrait interdire à cet État de mettre son droit de veto. On est bien là dans une dérive totalement autoritaire. Je pourrais ajouter que Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, se comporte de plus en plus comme une impératrice d'Europe, faisant fi du Conseil européen, faisant fi de l'avis des parlementaires. Elle donne son avis sur tout, elle prend position sur tout, elle engage des dépenses dans des domaines qui ne sont pas les compétences de l'Union européenne. Et là aussi, c'est une dérive autoritaire. Et puis, je terminerai bien évidemment avec ce qui s'est passé en France. La France, pays des droits de l'homme, pays de la démocratie, pays des libertés, qui vient d'empêcher, par un jugement, Marine Le Pen, la candidate préférée des Français, de se présenter aux élections présidentielles. Alors on aurait pu attendre, pendant cette session de Strasbourg du Parlement européen, des voix sur différents bancs s'exprimer pour condamner cette dérive liberticide en France. Eh bien non, pas du tout. Au contraire, on a vu dans certains bancs de l'hémicycle des gens qui approuvaient finalement ce véritable coup d'État judiciaire qui venait de se dérouler en France. Alors, face à cette dérive autocratique de l'Union européenne et de ceux qui la gouvernent, eh bien, les peuples se révoltent de plus en plus. Les peuples veulent exprimer leurs souhaits, leurs opinions. Les peuples sont attachés à la liberté. Et ces peuples, élection après élection, renforcent le camp des patriotes qui n'a jamais été aussi puissant en Europe. Alors moi, je voudrais terminer cette intervention avec un regard sur l'histoire, en disant attention, messieurs les autocrates, attention, messieurs et mesdames les liberticides, parce que l'histoire nous démontre que lorsqu'on s'attaque à la démocratie, lorsqu'on s'attaque à l'expression populaire, eh bien, il y a des conséquences lourdes. Et ces conséquences lourdes, c'est qu'aux prochaines élections, je pense qu'une grande vague dans tous les pays européens va chasser du pouvoir ces gens qui se prétendent démocrates et qui privent les peuples de démocratie.